Reportage dans la Manche de Cécile Sixou et Julie Hulin. Ça va? Oui, t'as un beau matin, quoi. Ce matin, son premier arrêt, Béatrice le fait chez Raymonde. Dans son camion, chaque jour, elle embarque 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, direction l'EHPAD où ils sont accueillis pour la journée. Un relais, un soulagement pour les familles épuisées par la charge que représentent ses proches, mais qui souvent n'ont pas trouvé d'institution capable de les accueillir à temps complet. Le déficit en maison de retraite ou en structure d'accueil, style famille d'accueil, est quand même important. Et que la structure, maison de retraite coûte cher pour certaines familles. Cher pour les familles, mais aussi pour le département. En 2015, la Manche a consacré un quart de son budget aux personnes âgées, soit 135 millions d'euros, dont 20 millions d'euros pour l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et cette dépense devrait encore augmenter, car si les plus de 65 ans sont 20% aujourd'hui, ils représenteront 40% en 2040. Le fait d'avoir un département côtier, d'avoir une qualité de vie qui est largement préservée, fait que nous attirons de la population âgée qui vient dans notre département pour y passer un certain nombre d'années. Un défi pour le département qui a déjà du mal à répondre à toutes les demandes. 25% de l'accueil réalisé grâce à des initiatives privées. À 87 ans, Solange a quitté son appartement de Saint-Hilaire pour s'installer ici. Désormais, elle vit en autonomie dans une maison adaptée à ses besoins. Entrez. Bonjour, comment on va? Une solution qu'elle a préférée à la maison de retraite. Ici, elle est autonome, mais pas isolée. Ses voisins de la résidence veillent. Je suis pas toute seule. On est toute seule à faire quelque chose, puis tout, mais on n'est pas toute seule autrement. Parce qu'il y a les 2 dames, là, ils vont s'occuper tout de suite de moi. Cette résidence privée qui a séduit Solange, c'est cet homme, Mark Underwood, qui l'a construite après avoir fait un constat dans la région. Il y a beaucoup de les gens qui habitent toutes seuls dans la campagne. Comme tout le monde, ils ont besoin de parler avec les gens, de passer du temps avec. Et avec cette structure ici, ça permet d'avoir un petit truc comme ça pour eux. Et la résidence se développe, de nouvelles maisons devraient bientôt sortir de terre. Le passage serait bien ici. Oui. Pour le maire de la commune aussi, l'installation de cette résidence est une aubaine. C'est très intéressant pour nous, collectivités, une commune, de voir que des privés viennent investir sur une commune. Naturellement, notre budget n'est pas impacté puisque ce n'est pas nous qui investissons, c'est carrément eux. Et tout en apportant une population qui va augmenter pour nous, c'est aussi très intéressant. Voir les personnes âgées comme une force et non plus comme un poids, le département de la Manche semble aussi en avoir pris conscience. Il a lancé un projet qui met en place une politique du bien vieillir.